Mardi, nous sommes le 17 juin 2025. Bienvenue à toutes et à tous et voici ce qui fait l'actualité économique sur votre antenne. La productivité agricole au cœur d'une rencontre de 5 jours à Lomé au Togo. Il est question pour les experts de partager les expériences afin de mieux faire face aux défis climatiques qui s'imposent à ces secteurs. Le point avec Armel Kwasi Johnson. Le secteur agricole de la sous-région ouest-africaine fait face depuis plusieurs années à des défis croissants, alors qu'il demeure le pilier fondamental de l'économie des pays africains qui emploient plus de 60% de la population active. Ces défis sont essentiellement liés au changement climatique, à la volatilité des marchés, aux épidémies et aux risques de la production. Face à ces enjeux, la plateforme pour la gestion des risques agricoles et la CEDEAO décident de capitaliser sur les expériences passées et de formuler un programme régional de gestion des risques agricoles, ceci à travers un atelier régional. Nous allons faire le partage d'expériences de ce qui est déjà fait et quelles sont les bonnes pratiques qui en sortent. Et maintenant, quand nous aurons ça, ensemble avec les États membres, nous allons identifier quels sont les risques majeurs que chaque pays fait face et comment on peut accompagner nos États membres à travers un programme régional intégré de gestion des risques agricoles en Afrique de l'Ouest. Pendant 5 jours, les participants vont partager les expériences nationales et régionales, identifier les bonnes pratiques et poser les bases d'un programme régional cohérent et concerté de gestion des risques agricoles. La cartographie des risques catégorise les risques selon leur fréquence et leur sévérité. Donc en 3 grands groupes. Les risques qui peuvent être gérés au niveau des producteurs, au niveau des communautés et au niveau des États. Alors, le fait que le pouvoir politique de ECOWAS, qui est là pour appuyer donc, les États membres dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques régionales, sera extrêmement très important pour pouvoir amener des solutions pour juguler les risques identifiés au niveau des producteurs, au niveau des communautés, au niveau des États. Ce programme vise à élaborer les stratégies globales pour atténuer les risques, renforcer la résilience des systèmes agricoles, assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. L'agriculture, le socle de l'économie de plusieurs pays africains et en particulier ceux de la sous-région ouest-africaine. Pour le professeur Daniel Siméon Kéléman, ministre malien de l'agriculture, présent aux journées de BOAD Development Days les 12 et 13 juin dernier à Lomé au Togo, il est temps que les décideurs joignent la parole à l'acte. Parmi les facteurs limitants, on a identifié qu'il y a des aspects politiques. Des aspects politiques qu'il va falloir prendre en compte, notamment la mise en œuvre de plusieurs accords qui sont là, Malabo, Maputo et même les différents COP qui sont organisés. Donc les États doivent s'activer par rapport à ça. Et aussi la prise en compte des technologies innovantes. Des technologies innovantes qui permettront d'améliorer non seulement le niveau de la production et de la productivité agricole, mais aussi de nous permettre de diminuer les pertes post-récolte et aussi les importations. Nous sommes fortement dépendants de beaucoup d'importations pour avoir de la souveraineté alimentaire et assurer aussi quelque part la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc ça, c'est des éléments clés. Et les aspects de recherche, les aspects de renforcement des capacités et aussi augmenter l'investissement en diminuant les risques qui sont perçus dans le secteur agricole, parce que c'est un secteur considéré comme secteur de risque par les financiers. Donc si on arrive à minimiser ces risques-là, ça va attirer le maximum d'acteurs vers le secteur agricole et permettre de faire beaucoup d'investissements pour développer l'agro-industrie. L'agriculture, parlons-en. Et au Togo, le gouvernement et ses partenaires accordent une place de choix à ce secteur qui emploie plus de la moitié de la population. Mais sur le terrain, à quoi ressemblent concrètement les moyens consentis à ce secteur agricole? Élément de réponse dans ce dossier signé Gaëtan Padjeba.
L'agriculture togolaise en pleine croissance, le secteur connaît la mise en œuvre du projet de transformation agroalimentaire du Togo, financé par l'État togolais et ses partenaires, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque africaine de développement. L'un de ses succès, l'agropole de Kara, à l'heure de ses réalisations grandeur nature. Nous sommes à Tchikawa, dans la préfecture de la Bina. Voici à quoi ressemble un centre de transformation agricole. Un ouvrage ultra-moderne, réalisé sur un site de 2 hectares, qui offre des opportunités indéniables d'investissement au secteur privé. Le secteur privé vient tout simplement d'avoir une opportunité d'abord d'investissement à travers la zone d'agrégation. Qui parle alors de zone d'agrégation, parle des agrégateurs qui ont une opportunité pour acheter et stocker leurs produits dans les locaux, dans les différents magasins qui sont sur la plateforme. On parle aussi d'une opportunité pour les transformateurs parce que nous avons un local de machines qui offre l'opportunité à travers un bail ou une location d'installer des équipements de nettoyage par exemple du sésame, de vannage et de calibrage du soja. Ça se fait déjà dans la zone portuaire pour l'exportation. De pouvoir calibrer et trier d'autres céréales comme le maïs ou le riz qui sont les filières retenues dans l'agropole de Kara. Pour faire tourner un centre de transformation agricole, tout part des zones de production. Elles fournissent ces CTA qui permettent un premier traitement ainsi que le stockage des produits agricoles. C'est d'ici qu'ils seront transportés vers l'agroparc pour une dernière transformation agroalimentaire avant la commercialisation. Pour la campagne agricole 2023-2024, 31 ZAP couvrant 11 000 hectares ont été aménagés par l'agropole de Kara et exploités par plus de 2600 producteurs. Cette production ira sur la centre, au niveau du centre de transformation agricole qui est CTA, bien construit, qui fait vraiment l'image, qui fait vraiment la fierté du village, voir toute la Bina et voir tout le Togo. On n'a jamais rêvé d'avoir ce joyau, mais l'agriculture nous a amené à avoir tout ça là. Vraiment, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le plus petit producteur sur la ZAP, c'est 0,50 hectares. Le plus grand est à 125 hectares. Donc, pourquoi ne pas parler de l'entreprise agricole? Tchikawa, dans la préfecture de la Bina. Pia, dans la préfecture de la Kosa. Bouladé, dans la préfecture d'Assoli. Kabou, dans la préfecture de Bassar. Kouka, dans la préfecture de Dankwen. Brokou, dans la préfecture de Doufelgou, ou encore Kanté, dans la préfecture de la Kéran. Les centres de transformation agricole sont construits dans toutes les préfectures de la région. Ils constituent le deuxième pôle de transformation avant l'agroparc, dont les travaux de construction vont bientôt commencer ici dans la préfecture de Doufelgou. Mise en œuvre dans les 7 préfectures de la région de la Kara qui disposent de plus de 7000 hectares de terres cultivables, l'agropole de Kara continue la mobilisation des terres pour les blocs de production en régie à travers des baux amphithéotiques. La région compte un total de 87 zones d'aménagement agricole planifiées, dont 42 ZAP ordinaires, 15 ZAP d'excellence répartis aux 7 préfectures et 31 pour l'agropole de Kara. L'objectif visé, favoriser l'émergence de champions nationaux dans l'agro-industrie en construisant un écosystème favorable à des activités intégrées allant de la production agricole à la transformation agro-industrielle. Et pour fermer ce chapitre de l'agriculture, notez que l'Association nationale des commerçants et exportateurs du soja au Togo était en assemblée ordinaire. Au menu, présentation du bilan et la revue du rapport d'activité, puis présentation de l'état financier pour mieux planifier l'avenir. Le point complet avec Aïcha Atidjobo. Après près d'un an d'activité à la tête de l'Association nationale des commerçants et exportateurs du soja au Togo ANSES, le bureau exécutif a rassemblé les divers acteurs de cette filière pour un exercice devenu une tradition. Présenter le bilan des activités du secteur, passer en revue son rapport d'activité, son état financier et envisager de nouvelles méthodologies face à une filière en difficulté.
La plus grande difficulté aujourd'hui pour nous, c'est la production. Et quand on parle de la production, on parle des semences. Je l'avais dit en temps. Et aujourd'hui, tous ceux qui investissent dans la production, c'est les exportateurs commerçants. C'est eux qui font cette activité-là. En tout cas, c'est eux qui font cet investissement à travers nos producteurs. Maintenant, qui ne sont plus à mesure de le faire. Si on ne trouve pas de mécanisme pour investir dans la production, alors nous ne pensons pas que la filière va aller bien. Alors que la demande des transformateurs du soja atteint désormais 500 000 tonnes, la production annuelle plafonne autour de 150 000 tonnes. Un écart majeur qui crée une perte de compétitivité et endettement chez certains acteurs. L'ANSES lance un appel pour l'instauration d'une subvention sur les semences afin de relancer la production. Nous pensons que l'État devait nous venir en aide. Une mini-subvention de semences en apportant à nos producteurs pour qu'ils puissent avoir de production, pour satisfaire et les commerçants, et les exportateurs et surtout les transformateurs pour que tout le monde soit à l'aise et que la filière reconnaisse en tout cas sa gloire dans le temps. Créé en 2018 et affilié au Conseil interprofessionnel de la filière soja 6, l'ANSES Togo a pour mission d'organiser, de promouvoir et de développer la commercialisation et l'exportation du soja en produits agricoles stratégiques pour l'économie togolaise. Bouclons cette actualité économique de ce jour avec cette information de la Banque africaine de développement qui a annoncé son intention de soutenir le Ghana dans la mise en œuvre du programme stratégique Big Push, un ambitieux plan d'investissement de 10 milliards de dollars US destiné à renforcer les infrastructures nationales, notamment dans le secteur routier. Cette annonce fait suite donc à une mission stratégique de l'institution dans le pays, au cours de laquelle des discussions ont entre autres porté sur les modalités de mobilisation des ressources et de réduction des risques. La banque prévoit en collaboration avec ses partenaires un mécanisme de rehaussement de crédit visant à attirer des capitaux privés. L'objectif est notamment de mobiliser une partie de 5,2 milliards de dollars US d'actifs de retraite détenus par les fonds de pension ghanéens. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes à vous tous.